Aujourd'hui, je partage avec toi 5 raisons pourquoi 90% des millionnaires le sont devenus grâce à l'immobilier. Moi, personnellement, l'investissement immobilier a complètement changé ma vie et dès ma deuxième acquisition, je suis devenu millionnaire grâce à l'immobilier. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Andrew Carnegie, un des plus grands entrepreneurs du 19e siècle, a dit que 90% de tous les millionnaires le deviennent grâce à l'immobilier. C'est sûr que le pourcentage peut varier selon plusieurs choses, mais je crois que l'investissement immobilier est considéré comme l'un des plus grands investissements qui est stable et te permet de faire énormément d'argent. La première raison pourquoi, selon moi, 90% des millionnaires le sont grâce à l'immobilier, c'est à cause de la capitalisation. Quand tu achètes un immeuble, tu as des locataires en place qui te payent un loyer à tous les premiers du mois. Avec cet argent-là qui rentre dans ton compte de banque, tu peux par la suite payer ton hypothèque. Alors, tu payes ton paiement mensuel, puis cette hypothèque-là que tu payes, c'est ce qui t'a même permis de faire l'acquisition de l'immeuble avec le moins de mise de fonds possible. Quand tu payes ton hypothèque, avec l'argent de tes locataires, il y a une portion qui va en intérêt à la banque et il y a une portion qui va en capital, qui vient diminuer l'ensemble de ton prêt hypothécaire pour qu'il soit plus bas. Alors, par exemple, tu as un paiement hypothécaire de 3 000 $ par mois à tous les mois sur ton immeuble. De ce 3 000, il peut avoir par exemple 2 000 $ qui vont en intérêt et 1 000 $ par mois qui vont en capital. Donc, à tous les mois, tu diminues ta dette de 1 000 $ par mois, ce qui donne, dans notre exemple, 12 000 $ par année. Et ça, c'est ton argent parce que si tu vends l'immeuble, tu as 12 000 $ par année de moins à payer sur ta dette qui va dans tes poches. La deuxième raison pourquoi, selon moi, 90% des millionnaires le sont grâce à l'immobilier, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle du cash flow passif. En plus, quand tes locataires te payent leur loyer puis ça va dans ton compte, en plus de payer ton hypothèque, tu as aussi des dépenses régulières à payer, comme des taxes, des assurances, etc. Malheureusement, ces dépenses-là ne t'avantagent pas parce que tu payes de l'argent à quelqu'un d'autre, donc tu la perds. Par contre, quand tu as fait un bon investissement rentable et que tu l'as acheté de la bonne façon, une fois que tu reçois les loyers de tes locataires et que tu payes l'hypothèque et toutes les dépenses régulières, il va te rester un profit qu'on peut appeler un cash flow passif. Est-ce que c'est vraiment passif quand tu investis en immobilier? La réponse est oui, si tu as une bonne structure. La troisième raison pourquoi, selon moi, 90% des gens millionnaires le sont grâce à l'immobilier, c'est à cause de l'appréciation. L'immobilier, ça a deux niveaux. Le premier niveau qui sont les revenus que tu génères, mais il y a aussi un deuxième niveau au niveau de la valeur de ton immeuble, parce que l'immeuble qui te génère des revenus, c'est aussi un actif qui prend de la valeur. Alors si tu achètes aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans à 20 ans, ton immeuble va doubler en valeur grâce à l'offre et la demande et à l'inflation. Et quand tu vas revendre, si tu revends, c'est de l'argent qui va aller directement dans tes poches. La quatrième raison pourquoi, c'est ma préférée, c'est à cause du refinancement. Quand ton actif prend de la valeur et que ta dette diminue grâce à la capitalisation, au lieu de vendre et de payer des impôts, tu peux le refinancer et payer 0 $ d'impôt. Parce que quand tu refinances un immeuble, c'est de la dette que tu reçois dans ton compte de banque. De la dette, ce n'est pas imposable et cette dette-là, elle est payée par qui? Par tes locataires. Alors, quand tu refinances une propriété, tu as accès à 100% de ton argent sans avoir à payer de l'impôt et tu peux, par exemple, prendre cet argent-là, en vivre un peu et ou même réinvestir dans des plus gros projets tout en gardant ton immeuble qui va continuer à capitaliser, cash flow passif et prendre de la valeur. Donc ça, c'est vraiment ma raison préférée. Raison numéro 5, selon moi, c'est un sentiment de gratitude qui, au final, te permet d'accomplir plus de choses. Tu sais, en immobilier, rapidement, on se rend compte, à force de bâtir notre parc, l'argent n'est pas notre seule source de motivation. Ce qui devient notre source de motivation, c'est le fait d'aider les gens, de changer leur vie, d'avoir un impact positif sur nos communautés. Et l'immobilier, ça te permet d'accomplir ce genre de choses-là et ça te fait sentir mieux. Et quand on se sent mieux, c'est prouvé, eh bien, on a plus de succès et on entreprend de plus grands projets. Si tu aimerais avoir plus de vidéos comme ça, laisse un pouce bleu, laisse-moi un commentaire aussi dans la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo.